Dans l'exercice 3, il va falloir redessiner cette pièce en perspective cavalière. Donc on n'a pas d'orientation, on choisit l'orientation qu'on veut. Ben, moi je vais choisir que la vue de face correspond à la vue de face de ma perspective cavalière. Pour une perspective cavalière, tout ce qui est en vue de face ou parallèle à la vue de face, donc dans les mêmes plans, parallèle à ce plan de la vue de face, doit être dessiné à l'échelle 1. Je vais donc dessiner une vue de face, donc on sait que ici 1 carré c'est 5 mm, donc 30. La largeur c'est aussi 30. Là, faut que ça dessine. Voilà. La hauteur j'ai 15. Ici j'ai 10. Je relie le trait. Voilà. Donc tout ce qui est rouge sera dessiné à l'échelle 1. Alors le problème de mon dessin, c'est que en fait, là j'ai pas assez de place, donc je vais dessiner et puis on va le faire. Je sortirai peut-être des cadres, des quadrillés. Ensuite, je sais que je vais dessiner des fuyantes. Donc les fuyantes, je vais pour l'instant les dessiner en jaune. Je vais faire des fuyantes donc à 45 degrés, donc à chaque arête. Et sur ces fuyantes, tout ce que je vais dessiner comme trait doit avoir un rapport de réduction. Et là, je vais prendre comme rapport de réduction, je vais prendre 0,5. Donc c'est des choix que vous faites, c'est ce qu'on prend par défaut. Et donc là, je vais dessiner en noir les traits qui appartiennent à la pièce. Alors, quelles sont les épaisseurs des traits, enfin les longueurs? En fait, ça correspond à cette longueur-là. Et grâce à la correspondance des vues, boum, je sais que ça fait 20. Donc 20 fois 1, ça fait 10. Donc là, il faudra que je mesure 10. Donc moi, je vais faire à peu près, hein, je viens ici, hop, voilà, j'ai un trait de 10, un trait de 10, un trait de 10, un trait de 10. Voilà. Et maintenant, je vais dessiner en fait la face qui est derrière. Cette face qui est derrière, c'est donc cette face-là, se trouve parallèlement à la vue de face. Donc, elle sera dessinée à l'échelle 1. Il suffit tout simplement de relier les traits qu'on a ici, d'accord? Et pour relier ces traits, bah, hop, faut que j'arrive à mettre mon stylo, voilà. Et à l'échelle 1, voilà, c'est ce qu'il y a ici. Naturellement, vous pouvez rajouter des arêtes cachées si vous le souhaitez. Après, est-ce que c'est utile ou pas? Ça peut charger notre dessin. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas les mettre, mais on ne sait jamais. Donc si jamais vous aviez besoin de mettre des arêtes cachées, en mettre une ou deux, pourquoi pas. Donc, je rappelle que normalement, il y a une fuyante qui est ici. Cette fuyante devrait être effacée à la fin. Et donc là, je devrais avoir une arête cachée, hein, à peu près à la même longueur, et puis naturellement, je vais retrouver des arêtes visibles, mais qui sont pas visibles puisqu'elles sont derrière, donc elles sont cachées. Voilà. On n'est pas obligé de mettre ces arêtes cachées, c'est à votre discrétion.